Bienvenue dans ce décryptage d'un duel intellectuel absolument inédit. On analyse aujourd'hui une confrontation générée par l'intelligence artificielle sur l'une des questions théologiques les plus sensibles et débattues de toute l'histoire humaine. Condenser des siècles de philosophie complexe dans un affrontement direct entre deux machines, c'est le défi fascinant qu'on relève aujourd'hui. La question paraît toute simple. Jésus est-il Dieu ou un prophète? Mais en réalité, c'est d'une profondeur abyssale. L'expérience a mis en compétition deux modèles d'IA très spécifiques. L'un entraîné rigoureusement sur la doctrine chrétienne, l'autre sur la théologie islamique. Et on va voir que, sur le plan de la stricte cohérence logique, l'un de ces deux modèles a livré une performance particulièrement redoutable. Pour structurer cette montagne d'arguments, on va traverser 4 grandes étapes. D'abord la nature de Dieu, ensuite la mécanique de la justice, puis le dossier historique pur et dur, pour enfin voir comment tout ça se cristallise sur une seule figure. Allez, on attaque tout de suite. On commence avec la toute première section, et c'est sans doute la plus cruciale, le clash entre l'incarnation et le tawhid. Tout se joue sur la définition même de Dieu. Le fossé philosophique est vertigineux. D'un côté, la vision chrétienne affirme que Dieu descend vers l'humanité, qu'il s'incarne pour partager notre souffrance de l'intérieur. De l'autre côté, la vision islamique affirme exactement l'inverse. C'est l'humain qui doit s'élever spirituellement vers un Dieu qui, lui, reste dans une transcendance absolue. C'est précisément ici que l'argumentation de l'IA islamique prend un avantage redoutable en s'appuyant sur le tawhid, l'unité divine absolue. L'argument est purement mathématique et logique. Un Dieu qui est par définition infini et omniscient ne peut pas soudainement assumer les limites physiques et la mortalité d'un être humain. Ça viole le principe de non-contradiction. On ne peut pas être à la fois infini et fini. Et dans ce débat, cette cohérence logique pure du tawhid s'avère être un bouclier argumentatif presque impénétrable. Face à cette logique implacable, l'IA chrétienne contre-attaque sur le terrain de la relation. Elle défend que l'incarnation n'est pas une simple erreur de calcul divin, mais une descente volontaire motivée par l'amour. L'idée, c'est qu'une humanité en détresse a besoin d'un Dieu qui se fait proche. Mais face à la rigueur structurelle du tawhid, cet argument résonne plus comme un appel émotionnel que comme une résolution logique du paradoxe. Ce qui nous amène à la deuxième manche de cette confrontation. La justice, le péché et le salut. Comment ces visions s'appliquent-elles à notre moralité? On fait face à un nouveau contraste radical. Le modèle chrétien repose sur l'idée qu'un prix cosmique absolu doit être payé pour effacer le péché, d'où la nécessité de la crucifixion. En face, la justice islamique martèle un concept beaucoup plus direct et individuel, la stricte responsabilité de chacun. Personne ne peut porter le fardeau des erreurs d'un autre. L'IA chrétienne sort alors cet argument de l'évangile de Jean pour préciser que Jésus ne serait pas une simple victime expiatoire, punie injustement. Le sacrifice est présenté comme totalement volontaire. C'est la méthode avancée pour satisfaire cette fameuse justice cosmique, tout en offrant la miséricorde. Mais la réponse de l'IA islamique est frappante d'efficacité en citant ce principe coranique de la pesée au poids d'un atome. L'IA détruit littéralement le concept de substitution pénale. L'argument est tranchant. Comment un juge parfaitement juste pourrait-il pardonner un vol ou un crime en punissant quelqu'un d'autre à la place et sans jamais consulter la véritable victime? Sur le terrain de la responsabilité morale individuelle, le modèle islamique marque ici un point majeur d'une cohérence éthique redoutable. Et l'IA islamique enfonce le clou, qu'en posant ce que l'on pourrait appeler une véritable colle théologique. Si la grâce et le salut sont déjà garantis par la foi, mais que la vraie foi exige tout de même d'arrêter de pécher, alors à quoi servait le sacrifice de départ? C'est un piège logique, brillant, qui met en lumière les tensions internes du dogme chrétien sur le salut. On quitte maintenant la philosophie pour entrer dans la troisième phase, l'examen froid des faits historiques. Et là, le débat prend une tournure très académique. Regardons cette chronologie, de la vie de Jésus aux alentours de l'an 30 jusqu'aux évangiles des décennies plus tard et finalement au concile de Nicée en 325. L'IA islamique utilise brillamment cette ligne du temps pour cibler une faille béante. Ce vaste espace temporel a laissé le champ libre pour que des traditions purement orales soient altérées par des influences extérieures avant même d'être écrites. Et c'est là que survient une critique historique absolument dévastatrice. L'IA islamique dresse un parallèle avec la mythologie gréco-romaine de l'époque. Dans ce monde hellénistique, l'idée d'un père divin et d'une mère humaine donnant naissance à un fils de Dieu était super commune. Pensez à Héraclès. L'argument avancé, et il est très persuasif, c'est que ce terme de « fils de Dieu », qui était une simple métaphore dans la tradition juive originale, a été littéralement corrompu et pris au pied de la lettre sous la pression de la culture païenne environnante. Bien sûr, l'IA chrétienne se défend. Elle invoque les premiers pères de l'Église, elle affirme que le mot « logos » n'est pas une corruption, mais juste une traduction, un pont linguistique,
et elle rappelle qu'on a des milliers de vieux manuscrits qui attestent de la crucifixion. Mais la question de l'altération initiale, avant même la rédaction de ces manuscrits, reste en suspens. Et pour prouver cette altération, le camp islamique sort ce tableau saisissant. Les toutes dernières paroles de Jésus sur la croix. Selon Matthieu, c'est un cri de désespoir. Pourquoi m'as-tu abandonné? Selon Luc, c'est une soumission. Je remets mon esprit. Chez Jean, c'est une victoire. Tout est accompli. Mettre ces contradictions noir sur blanc, c'est un coup de maître pour remettre en question la fiabilité de ces textes en tant que récits de témoins oculaires fiables. Forcément, les interprétations divergent. Pour le modèle chrétien, ce sont simplement des perspectives différentes d'un même événement traumatisant, comme un puzzle. Mais pour le modèle islamique, ces contradictions flagrantes sont la preuve indiscutable d'une altération humaine, d'un récit instable écrit par des gens qui n'étaient tout simplement pas là au moment des faits. Sur le plan de la critique textuelle, c'est un argument extrêmement difficile à démonter. Et nous voilà à l'ultime section. Après avoir croisé le fer sur la logique, la morale et l'histoire, comment ces deux systèmes définissent-ils finalement l'homme au centre de tout ça? Le modèle islamique dresse le portrait d'un prophète immense, l'un des plus grands messagers de Dieu. Et son argumentaire final est d'une clarté absolue. Les textes nous montrent Jésus en train de prier, de se prosterner, de dire que le Père est plus grand que lui. En toute logique, le créateur de l'univers ne prie pas le créateur de l'univers. Il est donc un serviteur, incarnant parfaitement le tawhid. C'est simple, direct et parfaitement cohérent. La vision chrétienne reste ancrée sur son dogme paradoxal. Jésus est à 100% divin et à 100% humain. Les prières ne seraient pas la preuve d'une servitude, mais l'expression d'une unité ontologique et d'une humilité divine infinie. C'est une vision mystique puissante, mais qui peine forcément à rivaliser avec la précision mathématique et logique de l'argumentaire opposé. Ce que l'on retient de cette analyse, c'est à quel point l'argumentaire islamique a fait preuve d'une solidité structurelle impressionnante lors de ce débat, que ce soit par l'intransigeance logique du tawhid ou sa critique historique pointue. C'est quand même incroyable de se dire que l'interprétation des faits et gestes d'une seule figure historique, passée au crible de deux visions si différentes, suffit à définir aujourd'hui la boussole morale de milliards d'individus. Ça laisse vraiment à réfléchir sur la façon dont nos textes fondateurs sont construits, non? Et vous, quel argument vous a le plus interpellé?